À 20 ans, Lionel n'était ni riche, ni influent, ni même remarqué dans son propre quartier. Sa vie se résumait à une chambre modeste, un matelas au sol, et un vieux ventilateur qui grésillait comme pour rappeler la pauvreté de sa maison. Pourtant, au fond de lui, brûlait une obsession, être respecté, admiré, envié. Dans les rues de Douala, il ne supportait plus de passer inaperçu. Il voulait qu'on le regarde comme un homme accompli, pas comme le fils de la veuve qui galère. Chaque soir, son téléphone fissuré devenait sa fenêtre sur un autre monde. Un monde où des jeunes de son âge exhibaient des vies de rêve, voitures de luxe, vêtements griffés, soirées bruyantes, et surtout, ce nouvel objet que tout le monde désirait, l'iPhone 16. Et si j'ai ça, disait-il, les gens vont me prendre au sérieux. Même les femmes vont m'aimer. Là, je serai quelqu'un. Ce n'était plus une envie, c'était une fièvre. Mais la réalité était brutale. Le prix affiché sur les sites le fit chanceler, 700 000 francs CFA. Lionel éclata de rire nerveusement. Même si je volais 5 mois du salaire de maman, ça ne suffirait pas, il le savait, mais l'idée de posséder cet objet refusait de quitter son esprit. Il le voyait déjà dans ses mains, brillant, attirant les regards, changeant son destin. Un soir, assis sur son matelas, il osa confier son rêve à son meilleur ami. « Frère, si j'ai l'iPhone 16, je jure, tout le monde va me respecter. Même les gens qui me regardent de haut vont changer leur manière de parler avec moi. » Son ami l'écouta, puis lâcha une phrase qui fit basculer son univers. « Moi je connais un gars, il vend des iPhones. Il a l'iPhone 16. Si tu veux vraiment, je peux t'arranger le contact. » Les yeux de Lionel s'illuminèrent. Et dans ce silence pesant, son obsession venait de trouver une porte d'entrée. À 10 ans, Lionel avait déjà appris à sourire sans joie, à marcher la tête baissée pour éviter les regards, et à cacher ses vêtements élimés derrière un silence douloureux. Dans son quartier populaire de Douala, on se moquait de lui, regarde ses chaussures trouées. Même le sol le rejette. Son père n'avait jamais été là pour lui tendre la main, ni même un mot pour apaiser son cœur. Il n'avait qu'une mère courageuse, une femme qui se battait chaque jour au marché pour ramener quelques billets froissés. Elle faisait tout, mais tout ne suffisait jamais. Chaque matin, lorsqu'il mettait son uniforme de collège, il savait que les rires des camarades l'attendaient. Ses chemises étaient trop larges, ses sandales usées comme si elles portaient la fatigue de sa mère. À la cantine, il évitait de s'asseoir avec ceux qui sortaient des portables étincelants ou montraient leurs baskets flambant neuves. La différence était criante. Les autres n'avaient pas besoin de dire un mot, leurs objets parlaient pour eux. Et lui, il se noyait dans un silence amer. Son cœur d'enfant en souffrait plus qu'il ne l'avouait. Chaque humiliation devenait une cicatrice invisible. Quand les autres garçons se montraient des vidéos sur leur téléphone moderne, Lionel serrait les poings en silence. Quand une fille riait d'un garçon bien habillé, il sentait la honte lui brûler le visage. Il avait l'impression d'être né pour être spectateur de la vie des autres. Mais au fond, une graine empoisonnée germait, un jour, je ne serai plus invisible. Alors, il développa une obsession. Ses yeux scrutaient les moindres détails, les marques de chaussures, la brillance d'une montre, la forme d'un téléphone dans une poche. Il pouvait passer des heures à observer ses camarades, pas pour les envier seulement, mais pour imaginer l'effet que cela aurait sur lui. Et si j'avais ça, moi aussi, on me respecterait. Ce n'étaient pas de simples objets. Pour lui, c'étaient des armes, des boucliers, des clés pour briser la honte qui l'écrasait depuis l'enfance. Le soir, allongé sur son vieux matelas, il se répétait des phrases qu'aucun adulte n'entendait. « Maman fait ce qu'elle peut, mais moi, je ne vais pas rester petit. Je ne veux pas qu'on me marche dessus toute ma vie. » Il ne savait pas comment, ni quand. Mais dans ce silence troublant, un vœu dangereux prenait forme, il paierait n'importe quel prix pour effacer les rires de son passé. À 15 ans, Lionel croyait encore qu'il pouvait changer son destin par le talent. Il s'entraînait au football sur les terrains poussiéreux, pieds nus ou avec des baskets trouées. Ses amis riaient. « Tu veux aller en Europe comme ça? Même ton ballon est plus fatigué que toi. » Mais il s'accrochait. Le football, c'était son échappatoire. Quand il marquait un but, il sentait pendant quelques secondes que tout le monde le regardait autrement. Pourtant, les recruteurs passaient toujours à côté de lui.
Il manquait de matériel, de contact, de visibilité. Son rêve s'effritait avant même d'avoir commencé. À 16 ans, il tenta autre chose, devenir influenceur. Il emprunta le vieux téléphone de sa mère pour se filmer. Mais la caméra floue et le son grésillant faisaient rire les internautes. « Qui va te suivre avec ça ?» lui lança un camarade de classe. À chaque nouvel échec, Lionel avait l'impression que la vie lui criait qu'il n'était rien. Ses camarades, eux, gagnaient en popularité. Ils sortaient avec des filles qui admiraient leurs baskets de marque, leurs écouteurs modernes, leurs téléphones dernier cri. Lui, il n'avait que ses poches vides et sa honte. Les filles étaient sa plus grande blessure. Quand il osait aborder l'une d'elles, la réponse était presque toujours la même, un regard dédaigneux suivi d'un mot tranchant. « Et toi ? Avec quoi tu vas m'impressionner ?» Il comprit vite que dans son monde, l'amour n'était pas gratuit. Les garçons avec de beaux téléphones avaient des sourires faciles, des rendez-vous immédiats. Lui, il n'avait que des refus. Chaque rejet creusait un vide plus grand en lui, et un constat s'imposait, on ne respecte que ce qui brille. Alors naquit en lui une idée fixe, si j'ai les bons objets, j'aurai le respect. Avec un téléphone cher, on m'écoutera. Avec de belles chaussures, on me regardera. Les objets, c'est ça le vrai pouvoir. Ce n'était plus un rêve innocent, c'était une conviction rageuse. Sa valeur dépendrait de ce qu'il posséderait. Il ne croyait plus au talent, ni aux efforts. Seuls les symboles pouvaient le sauver de l'humiliation. À 18 ans, une nuit sans électricité, allongé sur son matelas usé, Lionel fit un serment intérieur. La sueur collait à sa peau, les bruits du quartier s'éteignaient peu à peu, mais sa voix intérieure résonnait comme un tonnerre, « Je me vengerai. Tous ceux qui m'ont humilié, tous ceux qui m'ont ri au nez, un jour, ils me regarderont comme un roi. » Dans l'obscurité, son regard brillait d'une rage silencieuse. Et ce serment allait guider ses pas, peu importe le prix. À 20 ans, Lionel vivait encore dans la même maison modeste qu'il partageait avec sa mère. Une petite bâtisse où chaque meuble semblait fatigué par les années, où l'air étouffant des nuits s'ajoutait au grésillement d'un vieux ventilateur qui sonnait comme un rappel cruel de leur pauvreté. Dans sa chambre, un simple matelas posé au sol, des murs nus, et un silence qui pesait plus lourd que la chaleur. C'était son royaume. Un royaume où il rêvait de grandeur tout en étouffant dans l'ombre de la misère. Ses journées se ressemblaient toutes. Le matin, il partait pour son petit boulot, manutention au marché, quelques livraisons, de l'argent gagné au compte-gouttes. À la fin de la journée, ses poches étaient presque vides, et la fatigue écrasait ses épaules. Mais le soir venu, il retrouvait son seul réconfort, son vieux téléphone fissuré. Allongé sur son matelas, il passait des heures à scroller TikTok, à observer des vies qui ne ressemblaient en rien à la sienne. Des jeunes de son âge conduisaient des voitures de luxe, voyageaient, portaient des vêtements hors de prix, et surtout, ils exhibaient fièrement le dernier iPhone. Chaque vidéo était une gifle. Lionel fixait ses écrans lumineux comme s'il se moquait de lui. Regarde ce que tu n'as pas, regarde ce que tu ne seras jamais. Son cœur se serrait, ses poings se crispaient. Les influenceurs qu'il suivait semblaient flotter au-dessus de la réalité, comme si la vie leur appartenait. Ils n'étaient pas plus intelligents que lui, pas plus courageux que lui. Mais ils avaient quelque chose qu'il n'avait pas, l'apparence du succès. Peu à peu, cette obsession devint une maladie. Lionel ne regardait plus les vidéos pour se divertir, mais pour se torturer. Chaque iPhone flambant neuf qu'il voyait sur l'écran était comme une promesse interdite. Il murmurait parfois seul dans sa chambre, « Donnez-moi juste ça, et vous verrez qui je suis. » Le téléphone n'était plus un simple objet, mais un miroir de sa valeur. Il pensait que la clé de son respect, de sa dignité, se résumait à ce rectangle brillant que d'autres arboraient comme une couronne. La frustration s'enracinait en lui comme une plante vénéneuse. Il se sentait trahi par la vie, volé de son destin. Pourquoi et pas moi ? Cette question revenait sans cesse, comme une prière brûlante sans réponse. Il n'en voulait plus seulement à la pauvreté, il en voulait à sa mère, au système, à Dieu lui-même. Le monde entier semblait complice de son humiliation silencieuse. Et un soir, alors que le ventilateur grinçait et que TikTok continuait de lui exposer des visages souriants derrière des iPhones étincelants, il sut qu'il ne pouvait plus continuer ainsi. Une idée obsédante se formait dans son esprit,
comme une voix intérieure qui murmurait « Il est temps d'agir. Il est temps de réclamer ce qui t'appartient. » Un soir, alors qu'il scrollait encore sur TikTok, une vidéo explosa sous ses yeux, des influenceurs camerounais déballaient fièrement le tout nouveau iPhone 16. Les couleurs, la finesse, la caméra qui brillait comme un bijou, tout semblait irréel. Lionel sentit son cœur bondir. Ce n'était pas juste un téléphone. C'était une couronne, une marque de pouvoir. Dans sa chambre étroite, avec son ventilateur bruyant et ses murs nus, il se mit à sourire comme un fou. Voilà. C'est ça. Si j'ai cet iPhone, plus personne ne pourra rire de moi. Je deviendrai quelqu'un. À partir de ce jour, son esprit devint prisonnier d'une seule idée, posséder l'iPhone 16. Il se surprenait à imaginer les regards dans la rue, les filles qui lui souriraient, les amis qui l'envieraient. Dans sa tête, il se voyait déjà dans un bar, posant son téléphone sur la table comme une arme de séduction. Chaque pensée nourrissait une conviction nouvelle, sa vie allait changer grâce à ce rectangle de verre et de métal. C'était sa revanche, son ascension, son passeport pour exister enfin. Mais quand il consulta les prix, la réalité le gifla. 700 000 francs CFA. Le chiffre s'imprima dans son cerveau comme une condamnation. Même en additionnant le maigre salaire qu'il gagnait au marché, même en volant 5 mois de revenus à sa mère, il ne pouvait même pas approcher la somme. Lionel se mit à faire des calculs absurdes, griffonnant sur des papiers froissés, si je saute les repas, si maman travaille plus, si je trouve un deuxième boulot, mais chaque ligne se terminait en impasse. L'iPhone 16 était une étoile, et lui un mendiant condamné à la regarder briller de loin. Le désespoir s'installa, mais pas la résignation. Plus il comprenait que c'était impossible par l'argent, plus il se persuadait qu'il devait trouver un autre moyen. Ses nuits devinrent longues et nerveuses. Étendu sur son matelas, il fixait le plafond, ses lèvres murmurant des phrases obsessionnelles, « Je dois l'avoir. Peu importe comment. Je ne peux plus vivre comme ça. J'ai besoin de ce téléphone. » Son obsession dépassait la logique. Ce n'était plus une envie, c'était une nécessité vitale, comme respirer. Un après-midi, il finit par confier son tourment à son meilleur ami. Les mots sortaient comme une confession brûlante, « Si j'ai l'iPhone 16, frère, tout change. Les gens vont me respecter. Même les filles qui me rejettent vont me courir après. Tu vas voir, ça sera une nouvelle vie. » Son ami le regarda, secoua la tête, puis lui lança d'un ton mystérieux. « Tu veux vraiment l'iPhone 16 ? Moi je connais un gars, lui, il peut t'arranger. » Le soir tombait sur Douala, et Lionel était étendu sur son matelas, le cœur battant plus vite que d'habitude. Dans sa main tremblante, il tenait le numéro griffonné par son ami. Le vieux ventilateur ronflait, la pièce était moite, et pourtant il sentait un frisson parcourir tout son corps. Composer ce numéro, c'était comme ouvrir une porte interdite. Il hésita quelques secondes, puis appuya. Une voix grave, froide, résonna à l'autre bout du fil. « Allô, qui m'appelle ?» Lionel déglutit, mais se lança. « C'est moi. On m'a dit que vous vendez l'iPhone 16. » La conversation prit une tournure qu'il n'attendait pas. L'homme annonça calmement, 700 000 francs. Lionel faillit raccrocher sur le champ, mais il osa répondre, « C'est trop cher, grand frère. Moi, je n'ai que 50 000. » Silence pesant. Puis la voix lâcha une phrase qui changea tout, « Passe demain à la boutique. » Lionel se figea. Il n'en croyait pas ses oreilles. Était-ce possible ? Avait-il réussi à faire descendre un prix aussi énorme à une somme si ridicule ? Son cœur explosa de joie. « J'ai réussi », pensa-t-il, euphorique. Cette nuit-là, Lionel ne dormit presque pas étendu sur son matelas, les yeux grands ouverts, il se mit à rêver à haute voix. Avec l'iPhone 16 dans ma main, personne ne va me manquer de respect. Même les filles les plus difficiles vont sourire. Mes amis vont comprendre que je suis un vrai. Chaque image qui passait dans son esprit l'enflammait davantage. Il imaginait les bars, les regards, les discussions où son téléphone serait la star. Dans l'obscurité, il riait tout seul, convaincu d'avoir saisi une opportunité divine. Il se leva même plusieurs fois dans la nuit, ajustant son vieux t-shirt devant le miroir, comme s'il s'entraînait déjà à se pavaner avec son futur trésor.
Je vais briller, je te dis, murmurait-il, le regard fou. Il ne pensait plus à rien d'autre, ni à sa mère qui dormait dans la pièce voisine, ni au sacrifice déjà fait pour l'élever. Tout son être était aspiré par une seule idée, demain, sa vie allait changer. Et quand l'aube se leva, Lionel sortit de sa chambre avec un sentiment qu'il n'avait jamais connu auparavant, une confiance nouvelle, une impatience fébrile, comme si l'univers avait enfin décidé de le récompenser. Mais au fond de lui, une question sourde le rongeait encore, et si c'était trop beau pour être vrai? Le soleil cognait fort ce matin-là, et Lionel marchait nerveusement vers le marché, son billet de 50 000 serré dans la poche. Ses pas résonnaient comme ceux d'un condamné, mais son cœur battait avec une excitation féroce. Il se répétait, « Aujourd'hui, c'est mon jour. Aujourd'hui, je change de vie. » Le marché grouillait de monde, odeur de poisson et de poussière mélangée, cris des vendeurs qui rivalisaient avec les klaxons. Et au milieu de cette cacophonie, il aperçut enfin la petite boutique à moitié dissimulée par des rideaux rouges. L'homme l'attendait déjà, imposant, sourire calculé au coin des lèvres. « C'est toi le petit qui a appelé hier ?» demanda-t-il en croisant les bras. Lionel hocha la tête avec respect. L'homme le fit entrer et sortit un objet étincelant, l'iPhone 16. Lionel eut un vertige. Ses yeux s'agrandirent comme s'il venait de voir un diamant. « Tiens, touche. Manipule. Regarde la qualité. » Lionel prit l'appareil avec des mains tremblantes. L'écran lisse, la brillance, le poids parfait, tout criait luxe et puissance. Pour la première fois, il se sentit digne. Il souriait, il riait même, persuadé que le monde était déjà à ses pieds. Puis vint la phrase qui brisa son illusion. L'homme referma doucement le rideau et déclara d'une voix ferme, « Mais petit, soyons sérieux, 50 000 pour ça, c'est rien. Il te reste 600 000 à ajouter. » Lionel se figea. Ses lèvres s'asséchèrent. Il bafouilla, « Mais, hier vous avez dit », l'homme éclata de rire, « Tu crois quoi? Qu'un iPhone 16 vaut 50 000 ?» Le silence devint lourd, étouffant. Puis, penché vers lui, l'homme ajouta, « Si tu n'as pas l'argent, il y a une autre manière de payer. » Ces mots frappèrent Lionel comme une gifle. Son visage se crispa, ses mains devinrent moites. « Comment ça, une autre manière ?» demanda-t-il, presque en chuchotant. L'homme sourit, un sourire sinistre, « Avec ton corps, petit. Tu comprends. » Lionel recula d'un pas, honteux, choqué, mais étrangement paralysé. Son cœur hurlait non, mais ses yeux restaient accrochés au téléphone posé sur la table. Ce téléphone qui semblait l'appeler, lui promettre une autre vie. L'envie et le dégoût s'entrechoquaient dans sa poitrine. Il essaya de protester, mais l'homme leva la main, « Ne perds pas ton temps. Tu veux ou tu ne veux pas. Si tu veux ton iPhone, reviens ce soir. Si tu refuses, ne remets plus jamais les pieds ici. » La voix claqua comme un verdict. Lionel baissa la tête, incapable de répondre. Ses jambes le portèrent à l'extérieur de la boutique, mais son esprit resta prisonnier à l'intérieur, enchaîné à cet objet maudit. Et tandis qu'il errait dans le marché bondé, bousculé par la foule, une question le rongeait en silence, jusqu'où était-il prêt à aller pour que le monde le respecte enfin? Lionel sortit du marché comme un homme perdu, ses pensées éclatées dans un tumulte insupportable. Ses pas traînaient, son regard fuyait, son corps avançait mais son esprit restait enfermé dans la boutique. Chaque bruit du marché s'effaçait derrière une seule question lancinante, oui ou non? Oui, pour le téléphone. Oui, pour la gloire. Oui, pour le respect. Mais non, pour sa dignité, non, pour ce qu'il appelait encore son honneur. Pourtant, le mot non sonnait faible dans sa tête, noyé par l'écho obsédant du oui. Sur le chemin du retour, les images se bousculaient. Il se voyait déjà entrer dans un bar, poser l'iPhone 16 sur la table, et sentir les regards se tourner comme des aimants. Il se voyait marcher dans la rue, son téléphone à l'oreille, le monde lui ouvrant enfin les portes du respect. Même sa mère, pensait-il, finirait par le regarder différemment, comme un fils qui a percé malgré les difficultés. Plus il avançait, plus son imagination devenait réelle, au point qu'il sentait déjà ce poids précieux dans sa poche, comme si le téléphone l'habitait déjà. Alors qu'il errait dans le marché, une jeune femme croisa son chemin.
Elle portait une robe simple mais élégante, et son sourire illumina l'instant. Lionel sentit son cœur s'accélérer. Il osa la regarder, puis pensa aussitôt, si j'avais l'iPhone 16, elle m'aurait parlé. Elle aurait ri à mes blagues. Elle m'aurait donné son numéro sans hésiter. L'image de cette fille devint un carburant pour son désir. Ce n'était plus seulement un objet qu'il voulait, c'était un passeport vers l'amour, la séduction, la reconnaissance. Sans ce téléphone, il se voyait condamné à rester invisible, condamné à marcher seul. La nuit venue, Lionel s'allongea sur son matelas, incapable de fermer l'œil. Son vieux ventilateur ronflait, mais il n'entendait que les sons des vidéos TikTok qu'il regardait en boucle. Les influenceurs riaient, posaient fièrement avec l'iPhone 16, accumulaient des milliers de likes. Chaque sourire qu'il voyait sur l'écran était une provocation, une moquerie. Eux, ils vivent. Moi, je respire seulement. Il sentit la colère monter, une rage sourde contre le monde, contre sa pauvreté, contre sa propre existence. Il coupa son téléphone et resta dans l'obscurité, les yeux fixés au plafond. Son cœur battait fort, sa respiration était saccadée. Il savait que l'heure approchait. L'ultimatum de l'homme résonnait dans son esprit comme un tambour de guerre, « Reviens ce soir si tu acceptes ». Lionel serra les poings, incapable de trouver le sommeil, tandis qu'une question brûlante le lacérait, serait-il assez fort pour dire non, ou trop faible pour résister à son rêve? La nuit était tombée sur Douala, lourde et étouffante, quand Lionel prit la route du marché. Ses pas étaient rapides mais incertains, comme s'il courait vers son destin tout en essayant de le fuir. Le marché, d'habitude bruyant, semblait différent à cette heure-là. Les lumières des stands s'éteignaient une à une, laissant des zones d'ombre inquiétantes. Chaque bruit de moto, chaque rire lointain résonnait dans sa poitrine. Pourtant, son objectif restait fixé, rejoindre la boutique. Ses mains moites serraient nerveusement son pantalon, et dans sa tête résonnait toujours la promesse muette de gloire. L'homme était là, comme s'il l'attendait. Même sourire énigmatique, même regard perçant. Lionel entra, et le rideau rouge se referma derrière lui, emprisonnant l'air. Sur la table reposait l'iPhone 16, brillant, presque irréel. « Alors, petit, tu as pris ta décision ?» demanda l'homme, d'une voix calme mais tranchante. Lionel hocha la tête sans un mot. Il savait ce qu'il attendait, il avait choisi. L'homme approcha, son ombre recouvrant presque tout le petit espace. Le silence fut brisé par un chuchotement brutal, « Ce soir, tu paies. Mais pas avec l'argent. » La suite fut un gouffre. Les détails de l'acte restèrent gravés dans sa chair comme une brûlure invisible. Chaque seconde résonnait d'un mélange de honte, de colère et de résignation. Lionel sentit son âme se fissurer, comme si quelque chose d'irréversible se brisait en lui. Et pourtant, au milieu de ce cauchemar, ses yeux cherchaient désespérément la silhouette du téléphone. C'était lui le véritable but, lui la justification, lui la récompense. Quand enfin l'homme lui tendit l'iPhone, Lionel le serra contre sa poitrine comme un trophée. En sortant de la boutique, la nuit semblait différente. Le marché désert était silencieux, presque complice. Lionel marchait vite, son nouveau téléphone caché dans un sachet plastique, le cœur battant comme s'il portait une bombe. Mais à chaque pas, il sentait aussi une étrange euphorie. Oui, il avait sacrifié une part de lui-même. Oui, il s'était sali. Mais il avait gagné. Aux yeux du monde, rien de tout cela n'existait, il n'y avait que l'iPhone 16. Rentré chez lui, il s'assit sur son matelas, alluma le téléphone et vit l'écran s'illuminer. Une larme glissa sur sa joue, mais il se força à sourire. Ça y est, je l'ai. Dans sa tête, il répétait comme un mantra, « Je ne suis plus le même. Je ne suis plus petit. » La honte, pour l'instant, se noya dans la lumière de l'écran. Pour la première fois, il avait l'impression d'avoir conquis le monde. Et dans l'obscurité de sa chambre, avec son ventilateur grinçant et sa mère endormie dans la pièce voisine, Lionel serra l'iPhone 16 comme un roi serrait sa couronne, sans se douter que son trône serait bientôt construit sur un gouffre. Le lendemain soir, Lionel entra dans un bar du quartier avec une démarche nouvelle. Son t-shirt usé, son jean délavé, rien n'avait changé. Mais dans sa main brillait l'iPhone 16, et cela suffisait.
Les lumières néon reflétaient sur l'écran, chaque pas attirait les regards. Il sentit la différence immédiatement, les conversations s'interrompaient, les yeux se détournaient vers lui, certains chuchotaient. Le garçon invisible d'hier devenait l'homme à observer aujourd'hui. Et Lionel savourait chaque seconde comme une revanche silencieuse contre toutes les humiliations. Assis à une table, il commanda une bière, posant son téléphone bien en évidence. Il ne buvait pas la bière, il buvait l'attention. Autour de lui, les regards discrets devenaient insistants. Certains jeunes s'approchaient, cherchant à voir de plus près. D'autres échangeaient des murmures. « Regarde, il a l'iPhone 16. » Ce simple objet suffisait à faire de lui une légende de quartier. Son cœur explosait de fierté. Pour la première fois, il avait l'impression que le monde tournait autour de lui. Puis, une jeune femme s'approcha. Elle avait des boucles d'oreilles dorées, un sourire charmeur, et des yeux qui brillaient d'intérêt. « J'aime bien ton téléphone, dit-elle, la voix douce, presque admirative. Lionel se redressa, bombant la poitrine. Il répondit avec désinvolture, « Ce sont des petites choses, rien de spécial. » Mais à l'intérieur, il brûlait d'orgueil. Les phrases sortaient de sa bouche avec une facilité qu'il ne se connaissait pas. La discussion coula comme un fleuve, et bientôt, la fille griffonna son numéro sur un papier qu'elle glissa entre ses doigts. C'était si simple. Si rapide. Trop facile. Lionel serra ce numéro comme une victoire personnelle. Lui qui, quelques semaines plus tôt, ne recevait que des refus et des rires de mépris, venait d'obtenir sans effort ce qu'il avait toujours désiré, la validation féminine. Tout ça, grâce à un téléphone. Il sentit une chaleur monter en lui, pas celle de la bière, mais celle de la puissance. Je suis devenu quelqu'un. Tu vois? C'est ça la vraie vie, pensa-t-il en fixant son reflet dans l'écran de l'iPhone. En sortant du bar, la nuit semblait l'applaudir. Chaque pas résonnait comme celui d'un conquérant. Son cœur battait d'un rythme nouveau, comme si ses veines transportaient du feu. Et dans son esprit, une conviction grandissait dangereusement, si un simple téléphone pouvait lui donner autant de pouvoir, alors il n'avait encore rien vu. Lionel fixait l'écran lumineux de son iPhone 16, un sourire béat aux lèvres. La fille rencontrée au bar lui écrivait déjà. Ses messages étaient rapides, enjôleurs, remplis de petites phrases qui flattaient son ego. « J'aime bien ton style. On devrait se voir bientôt. » Son cœur battait à toute vitesse, chaque vibration du téléphone était une victoire. Mais soudain, un message fit trembler son assurance, « Je préfère qu'on aille dîner dans un bon restaurant. J'aime les endroits chics. » Lionel resta figé. Son sourire s'effaça. Ses yeux fixaient l'écran comme si les lettres s'étaient transformées en coups de couteau. Il tapa une réponse hésitante, « On peut aussi juste rester tranquille, discuter. » Mais elle insista. Son ton changea légèrement, moins séducteur, plus exigeant, « Un vrai homme sait emmener une femme au restaurant. Si tu veux, laisse tomber. » Lionel sentit la sueur couler dans son dos. Dans sa poche, le téléphone brillait comme une provocation. Il avait l'objet, mais pas la vie qui allait avec. La vérité brutale s'imposa, le iPhone 16 ouvrait des portes, mais derrière ces portes se trouvaient des mondes qu'il ne pouvait pas payer. Cette révélation le heurta de plein fouet. Pendant des années, il s'était convaincu qu'un simple objet suffirait à changer son destin. Mais ce soir-là, il comprit que le respect n'était pas seulement une question d'apparence. C'était aussi une question de moyens, d'argent, de train de vie. La fille ne voulait pas seulement un homme avec un téléphone dernier cri. Elle voulait un homme capable d'assumer le décor qui allait avec, restaurant, vêtements de marque, soirée coûteuse. Lionel, lui, n'avait qu'un matelas au sol, un ventilateur grinçant et des poches vides. Il passa la soirée à se débattre avec cette vérité amère. Son téléphone brillait entre ses mains, mais il lui semblait soudain lourd, presque inutile. « Tout ça, pourquoi ?» murmura-t-il. Sa poitrine se serrait, une colère sourde montait. Était-il donc condamné à rester un imposteur? Était-il devenu l'homme avec un iPhone, mais sans rien d'autre à offrir? L'illusion commençait à se fissurer, et cette fissure se propageait dans son esprit comme une fissure dans un miroir. Allongé sur son matelas, les yeux fixés au plafond, Lionel comprit qu'il n'avait fait que peindre une façade.
Son téléphone le rendait visible, oui. Mais derrière cette visibilité, il n'y avait que le vide. Et ce vide risquait de le dévorer s'il ne trouvait pas vite un moyen de combler l'écart entre ce qu'il montrait et ce qu'il était vraiment. Et tandis que son iPhone s'illuminait encore d'une notification, Lionel sentit une peur glaciale l'envahir, et si ce n'était que le début des humiliations? Un samedi après-midi, Lionel osa franchir les portes d'un restaurant chic du centre-ville. Il n'avait pas les moyens d'y manger, mais il acheta une simple bouteille d'eau pour légitimer sa présence. Dans la salle climatisée, parmi les éclats de rire et les habits élégants, il se sentait étranger. Pourtant, il savait pourquoi il était là. Son objectif n'était pas de dîner. Son objectif était une photo. Dans les toilettes impeccables, il se posta devant le grand miroir, sortit son iPhone 16 et leva la main comme un conquérant. L'éclat de l'écran se refléta dans la glace, il avait capturé l'image de sa nouvelle vie. De retour chez lui, il posta la photo sur TikTok, ajoutant une légende simple mais calculée, on avance doucement. En moins d'une heure, les likes commencèrent à affluer. 10, 20, 50, bientôt, les notifications explosaient. Ses amis commentaient avec admiration, « Frère, tu as percé. Le dernier iPhone? Respect. Tu nous as caché ça. » Lionel souriait à s'en faire mal aux joues. Le téléphone vibrait sans cesse, chaque vibration était une caresse pour son ego. Pour la première fois, il se sentit validé par une foule invisible. Les félicitations virtuelles le grisaient plus qu'un alcool fort. Il relisait chaque commentaire encore et encore, se nourrissant de ces mots comme d'un festin après des années de famine. Les humiliations du passé semblaient disparaître sous les applaudissements numériques. Il croyait tenir enfin sa revanche. « Je vous avais dit, je ne resterai pas petit », souffla-t-il en caressant son téléphone comme un talisman. L'illusion prit racine profondément. Il n'était plus seulement Lionel, le fils pauvre de la vendeuse du marché. Il était Lionel avec un iPhone 16, Lionel que l'on félicitait, Lionel qui attirait l'attention. Dans son quartier, certains jeunes vinrent même le voir en personne. « Frère, c'est vrai? Tu as l'iPhone 16 ?» Il demandait à le toucher, à le voir, comme s'il détenait un morceau de légende. Lionel savourait chaque seconde, convaincu que sa vie venait de basculer pour de bon. Ce soir-là, allongé sur son matelas, le ventilateur toujours grinçant au-dessus de lui, Lionel n'entendait plus la pauvreté qui l'entourait. Il n'entendait que le bourdonnement incessant de son téléphone. TikTok vibrait, le monde semblait parler de lui, et son cœur battait comme celui d'un homme enfin couronné. Mais au fond de cette euphorie, une ombre invisible se formait déjà, prête à déchirer le masque qu'il venait de construire. Et tandis qu'il fermait les yeux avec un sourire de vainqueur, une pensée le traversa comme un éclair, et si cette gloire n'était qu'un piège tendu par le destin? Un soir, alors qu'il savourait encore ses nouveaux abonnés sur TikTok, Lionel reçut une notification inhabituelle. Son nom apparaissait dans des vidéos qu'il n'avait jamais postées. Intrigué, il ouvrit l'une d'elles. Son cœur se glaça. L'écran montrait une chambre mal éclairée, une silhouette familière, ses propres gestes, ses propres murmures étouffés, et derrière lui, l'homme du marché. La vidéo était claire, indiscutable. Quelqu'un avait filmé son humiliation, son pacte secret. Lionel sentit son sang quitter son visage. Ses mains tremblaient, son souffle se bloqua. « Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas moi, balbutia-t-il. Mais c'était bien lui. » En quelques heures, la vidéo se propagea comme une traînée de poudre. Les commentaires fusaient, cruels et moqueurs, voilà le prix de son iPhone. Respect de qui? C'est la honte. Il a vendu son âme pour un téléphone. Sur WhatsApp, ses groupes s'enflammaient, ses contacts l'identifiaient sans pitié. Chaque vibration de son téléphone n'était plus une bénédiction mais une flèche empoisonnée. Les appels s'accumulaient, ses amis, ses connaissances, même des inconnus voulaient vérifier si la rumeur était vraie. Lionel se recroquevilla sur son matelas, le souffle court, comme traqué par une meute invisible. Son esprit vacillait entre le déni et la panique. Il se répétait, c'est un montage. Ça ne peut pas être vrai. Mais plus il regardait, plus la réalité s'imposait avec une cruauté insoutenable. Ses yeux fixaient l'écran, et chaque seconde le détruisait un peu plus.
Le monde entier semblait avoir un accès direct à son humiliation la plus intime. La honte le brûlait, une honte impossible à laver. Il voulait disparaître, se cacher, effacer son existence. Dans un sursaut de désespoir, il éteignit son téléphone. Mais aussitôt, le silence devint plus lourd que le vacarme. Dans ce noir étouffant, il entendait presque les rires moqueurs du quartier, les chuchotements des voisins, les jugements silencieux de sa mère. Il ralluma l'écran, incapable de résister, et la marée de notifications l'engloutit à nouveau. Les insultes, les railleries, les captures d'écran, c'était un lynchage virtuel qui s'étendait jusque dans sa chair. Assis dans le noir, le visage inondé de sueur, Lionel comprit que ce téléphone qu'il croyait être sa victoire était devenu sa malédiction. Ses doigts tremblaient sur l'écran, incapables de répondre, incapables de fuir. Son esprit hurlait une seule question, plus tranchante que toutes les moqueries: comment affronter le monde quand ton plus grand secret n'appartient plus qu'à toi, mais à tous? Le lendemain matin, Lionel se leva le cœur lourd, espérant encore que tout cela n'était qu'un mauvais rêve. Mais en sortant de sa chambre, il trouva sa mère assise dans le salon, les yeux gonflés de larmes et de colère. Elle tenait son vieux pagne serré entre ses doigts, comme si elle essayait d'étouffer son chagrin. Quand elle le vit, elle lâcha une phrase glaciale: « Est-ce que c'est vrai, Lionel? Est-ce que tu nous as fait honte comme ça ?» Son regard ne tremblait pas. Elle savait. Elle avait vu. Elle n'avait pas besoin d'explication. Lionel tenta de nier, balbutiant des excuses maladroites. « Maman, c'est un montage. Ce n'est pas moi. On veut me salir », mais elle le coupa sèchement. « Ne mens pas à ta propre mère. J'ai vu le téléphone, j'ai vu la vidéo, et j'ai vu ton visage. Tu crois que je suis aveugle? Tu crois que c'est ça que ton père aurait voulu, que tu jettes ton honneur pour un objet ?» La voix de sa mère tremblait de rage. Puis elle ajouta, d'une voix plus basse mais plus tranchante: « Prends ton téléphone, prends ta honte, et sors de chez moi. » Le monde de Lionel s'effondra. Sa mère, celle qui l'avait protégé contre tout, venait de lui tourner le dos. Le poids de cette condamnation était insoutenable. Il ramassa son téléphone, hésitant, les yeux noyés de larmes. Mais il ne protesta pas. Il savait qu'il n'avait plus sa place dans cette maison. Le souffle court, il sortit, titubant comme un homme ivre. Le soleil lui brûlait la peau, mais c'était son âme qui se consumait. Il pensa immédiatement à son meilleur ami. Lui au moins, il comprendra. Arrivé chez lui, il frappa précipitamment à la porte. Son ami ouvrit, surpris, et Lionel se jeta dans ses bras, implorant: « Frère, laisse-moi rester un peu. Tout le monde me juge, même ma mère. » Son ami l'écouta en silence, puis secoua la tête. « Lionel, tu as fait une erreur. Mais moi aussi, je ne peux pas risquer ma réputation. Si les gens savent que tu es chez moi, ils diront que je suis comme toi. » Ces mots le poignardèrent plus fort qu'une insulte. « Frère, c'est toi qui m'as donné le numéro. Tu m'as envoyé là-bas. Et maintenant tu me rejettes », cria Lionel, la voix brisée par la colère et la douleur. Mais son ami, le visage fermé, recula d'un pas et ouvrit la porte. « Je suis désolé, Lionel. Pars. Je ne peux pas porter ta croix. » Lionel resta figé, incapable de bouger. Les mots résonnaient dans sa tête comme une condamnation divine. Il recula lentement, le regard vide, puis marcha dans la rue, seul. Son téléphone vibrait encore, mais il n'avait plus la force de regarder. Dans ce silence intérieur, il comprit que sa chute n'était plus virtuelle, il était devenu un paria, rejeté de partout, même de ceux qu'il croyait les plus proches. La nuit était déjà tombée quand Lionel errait dans les rues poussiéreuses, ses pas lourds, ses yeux perdus dans le vide. Les lampadaires tremblotaient comme des bougies fatiguées, et les motos passaient en rugissant, emportant avec elles des éclats de rire qui semblaient le viser. Chaque regard croisé était une menace. Chaque ombre lui rappelait qu'il était désormais une cible. Son iPhone 16, qu'il tenait encore dans sa main comme un enfant serrant une peluche, brillait faiblement dans l'obscurité. Mais ce n'était plus une couronne, c'était une pancarte qui criait sa honte. Soudain, un groupe de jeunes apparut au coin de la rue. Ils riaient bruyamment, s'approchant comme des vautours flairant une proie. L'un d'eux le désigna du doigt en éclatant de rire, et « Regardez !
Voilà le gars du TikTok. Voilà celui qui a payé son iPhone avec son corps. Les autres éclatèrent de rire, leur voix résonnant dans la rue comme des tambours de moquerie. Lionel tenta de détourner la tête, d'accélérer le pas. Mais déjà, 2 d'entre eux s'étaient placés devant lui bloquant la route. Alors champion, dit l'un d'eux en posant la main sur son épaule, fais voir ton téléphone. Montre-nous la chose qui a détruit ta dignité. Lionel serra son iPhone contre sa poitrine, tremblant. Et laissez-moi tranquille, balbutia-t-il, mais ses mots moururent dans le vacarme des rires. D'un geste brutal, un jeune arracha l'appareil de ses mains. Lionel se jeta pour le récupérer, mais un coup de poing l'envoya au sol. Les moqueries pleuvaient. Tu croyais devenir un homme? Tu es la honte de tous les hommes. Ton honneur vaut combien de gigas? Regarde-le, même sans son iPhone, il reste nu. Au sol, Lionel se recroquevilla, ses mains protégeant son visage, mais chaque rire était une gifle, chaque insulte une lame. Les passants s'arrêtaient, certains filmaient, d'autres ricanaient. Personne ne le défendait. Son humiliation devenait un spectacle collectif, une punition publique. Le téléphone, désormais entre les mains des jeunes, circulait comme un trophée. Il prenait des selfies en riant, imitant sa démarche, rejouant sa vidéo honteuse. Chaque seconde enfonçait Lionel plus bas dans la poussière. Ses larmes se mêlaient à la saleté de la rue. Son souffle saccadé résonnait comme une plainte animale. Ce qu'il redoutait le plus s'accomplissait, il n'était plus seulement un paria virtuel, il devenait un paria réel, exposé, ridiculisé devant tous. Son téléphone, son fardeau, son obsession, venaient de lui être arrachés. Et avec lui, s'envolaient ces derniers fragments de fierté. Quand les jeunes s'éloignèrent en riant, Lionel resta seul, étendu sur le sol froid. Son corps tremblait, ses yeux fixaient le vide. Le silence revint peu à peu, mais ce silence ne le réconforta pas. Il était plus lourd que la foule, plus violent que les coups. Car il portait une vérité qu'il ne pouvait plus fuir, il n'avait plus rien. Ni honneur, ni amis, ni maison, ni iPhone. Rien. Lionel marchait sans but dans les rues de Douala, les épaules voûtées, le visage sale, les vêtements froissés. Son pas traînait, lourd comme s'il portait une montagne sur son dos. Plus de maison où rentrer, plus d'amis à appeler, plus de téléphones à serrer contre lui. Il n'avait plus rien. Même la nuit, avec ses lampadaires tremblotants, semblait lui tourner le dos. Il errait comme un fantôme, invisible aux yeux de ceux qui riaient encore de sa chute. Mais il savait qu'en ligne, il n'était pas invisible. Là-bas, il était partout. Car sur TikTok, sur WhatsApp, sur Facebook, son visage tournait en boucle. Les vidéos de son humiliation s'étaient multipliées, reprises par des influenceurs qui se servaient de lui comme d'un exemple ridicule. Certains riaient, voilà ce que les jeunes font pour briller. D'autres le condamnaient, le respect ne s'achète pas avec la honte. Même ceux qui ne le connaissaient pas l'utilisaient comme un sujet de moquerie. Lionel n'était plus un homme. Il était devenu un mème, un symbole de déchéance. Le Cameroun entier semblait avoir trouvé en lui une distraction cruelle. Son esprit ne trouvait plus de repos. Chaque pas dans la rue était accompagné du doute, est-ce qu'ils savent qui je suis? Est-ce qu'ils m'ont vu sur Internet? Les regards lui semblaient des lames, les rires des balles tirées en plein cœur. Il ne se sentait plus digne de parler, de respirer, d'exister. L'écho des insultes virtuelles résonnait encore dans sa tête, honte de la jeunesse, vendue, la risée du pays. Ces mots le hantaient, même dans le silence. Lionel s'assit un soir sur le trottoir, ses mains serrant ses cheveux, ses yeux brûlants de larmes. Il pensa à son père absent, à sa mère qu'il avait chassée, à son ami qu'il avait abandonné. Il pensa au chemin parcouru, aux humiliations de son enfance, à ce serment stupide qu'il avait fait à 18 ans, devenir quelqu'un, coûte que coûte. Aujourd'hui, il était bien quelqu'un, mais pas un modèle, pas un exemple, juste une leçon cruelle. Pourquoi j'ai fait ça, répétait-il, la voix étranglée. Mais les réponses ne venaient pas. Il songea même à disparaître, à mettre fin à cette douleur. L'idée de s'effacer du monde lui paraissait douce, comme une délivrance. Mais chaque fois qu'il approchait de cette pensée, le visage de sa mère surgissait dans son esprit. Elle était fâchée, oui, mais elle restait sa mère.
Et quelque chose en lui refusait de quitter ce monde sans entendre, ne serait-ce qu'une fois, un mot de pardon. Alors, Lionel se remit debout, les jambes tremblantes, le regard encore noyé de honte. La ville autour de lui brillait d'écrans lumineux, ces mêmes écrans qu'il avait détruits. Mais au milieu de ce chaos, une seule question persistait, brûlante, obsédante, pouvait-il encore trouver la force de se relever, ou était-il déjà condamné à rester le visage éternel de la honte? Lionel resta longtemps devant la petite maison familiale, hésitant à franchir le seuil. Le portail rouillé, les murs défraîchis, tout lui paraissait familier et étranger à la fois. Ses jambes tremblaient, son cœur cognait comme un tambour de guerre. Ce n'était pas la peur d'un homme face à la rue, mais celle d'un fils face au jugement ultime de sa mère. Dans sa tête, 1000 phrases se formaient et s'effondraient. Comment demander pardon après avoir souillé son nom, après avoir traîné leur famille dans la boue publique? Ses yeux se remplirent de larmes, mais il frappa quand même. La porte s'ouvrit lentement. Sa mère apparut, fatiguée, ses yeux encore marqués par la douleur des jours précédents. Elle le fixa sans un mot, et ce silence fut plus violent que toutes les insultes du monde. Lionel tomba à genoux. Ses mains tremblaient, ses lèvres balbutiaient. « Maman, pardonne-moi. J'ai honte. Je sais que j'ai détruit ton nom, ton honneur, mais je n'ai plus que toi. » Sa voix se brisait à chaque mot, comme si ses poumons refusaient de laisser sortir la vérité. La mère resta immobile quelques instants, puis ses larmes coulèrent. Elle se baissa lentement, posa ses mains sur la tête de son fils et murmura : « Tu m'as fait mal, Lionel. Tu m'as fait très mal. Mais tu restes mon enfant. » Ses bras l'entourèrent dans une étreinte lourde de chagrin et de pardon. Lionel pleura dans ses bras comme un enfant, vidé de toute sa fierté, de tout son orgueil. Ce n'était plus le jeune homme qui voulait impressionner le monde. C'était juste un fils perdu, implorant un peu d'amour pour survivre. En ce moment, il comprit la vraie valeur de ce qu'il avait gaspillé. Il avait vendu son honneur pour un objet éphémère, croyant acheter le respect. Mais cet iPhone 16, qui brillait tant dans ses rêves, n'était qu'un piège. Sa mère, elle, représentait la seule richesse qu'il possédait réellement. Et il avait failli la perdre aussi. Le respect qu'il cherchait chez les autres n'avait plus d'importance, le seul regard qu'il désirait désormais était celui de sa mère, lavé de colère. Le silence revint dans la petite maison. Le ventilateur grinçait toujours dans sa chambre, son matelas l'attendait toujours au sol. Rien n'avait changé autour de lui, mais tout avait changé en lui. Il n'était plus Lionel l'ambitieux, ni Lionel l'humilié. Il était un fils qui avait appris, à la manière la plus cruelle, que la dignité ne s'achète pas. Et tandis qu'il fermait les yeux, serré contre sa mère, une pensée lourde d'amertume traversa son esprit. Il avait perdu la bataille de l'image, mais peut-être venait-il de regagner la guerre de son âme. L'histoire de Lionel restera comme une tragédie moderne. Un jeune homme de 20 ans, avide de reconnaissance, a fini par sacrifier son corps, son image et son avenir pour un simple téléphone. Ce qu'il croyait être son salut s'est révélé être son piège. Dans sa quête désespérée d'un respect illusoire, il a échangé son honneur contre un objet éphémère. Et ce pacte silencieux, scellé dans une chambre obscure, est devenu la clé de son humiliation la plus publique. L'iPhone 16, qui devait le couronner, l'a crucifié. À travers les écrans, son intimité a été livrée au monde entier, transformée en moquerie, en spectacle, en exemple de ce qu'il ne faut pas devenir. Sa gloire n'a duré qu'un battement de cœur, sa honte, elle, s'est inscrite dans la mémoire collective. Lionel voulait être admiré, il est devenu un avertissement. Et pourtant, derrière cette chute, il y a plus qu'un destin brisé, il y a le miroir de toute une génération. Dans la société moderne, beaucoup de jeunes sont prisonniers de cette même illusion, croire que le respect dépend d'un objet, que la dignité se mesure à travers les likes, que la valeur d'un homme s'achète dans une boutique. Mais derrière chaque brillance, il y a un prix. Un prix que certains paient avec leur âme, d'autres avec leur corps, d'autres encore avec leur avenir. Lionel a tout perdu dans cette course insensée. Ses amis, son quartier, son image, tout s'est écroulé autour de lui. Mais au milieu de ces ruines, une seule chose est restée debout, l'amour de sa mère. Elle l'a pardonné, non pas parce qu'il le méritait, mais parce que l'amour maternel résiste même aux pires humiliations.
Ce pardon fut sa dernière ancre, son seul refuge. Mais si sa mère a lavé ses larmes, le monde, lui, n'oubliera jamais. Lionel restera marqué par cette tâche, symbole d'une erreur irréversible. Car certaines erreurs ne se réparent pas. Elles se supportent, comme un fardeau qu'on traîne jusqu'à la fin. Et dans ce silence, une vérité demeure, il avait cherché le respect dans un écran lumineux, mais c'est dans les yeux de sa mère qu'il aurait dû le trouver depuis le début.